bénirai Jésus, je bénirai Jésus, je bénirai de tout mon cœur, je bénirai de tout mon cœur Jésus, je bénirai Jésus, alléluia, je bénirai Jésus, je bénirai de tout mon cœur, je bénirai de tout mon cœur Jésus, alléluia, Jésus est bon, alléluia, Jésus est bon, alléluia, Jésus est bon, il est bon pour moi. Je bénirai Jésus, alléluia, je bénirai Jésus, je bénirai de tout mon cœur, je bénirai de tout mon cœur Jésus, alléluia, Jésus est bon, alléluia, Jésus est bon, alléluia, Jésus est bon, il est bon pour moi. Oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, son Saint-Nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, 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 béni, alléluia, béni. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, 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 béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, gloire à toi, éternel notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus, roi des rois, Dieu Tout-Puissant.
qui est comme toi, Seigneur, dans les cieux, sur la terre. Nul n'est comparable à toi. Tu es le véritable Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Éternel, mon Dieu, mon âme bénit ton nom, mon âme te loue, je glorifie ton nom. Oh, je te loue, je te dis infiniment merci, Seigneur. Je remets ce moment entre tes mains. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle et viens te glorifier au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette atmosphère soit sous ton contrôle dans le nom de Jésus. Je m'abandonne en tes mains comme un instrument, comme un canal, Seigneur. Viens m'utiliser pour parler encore à ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es mort à la croix, Seigneur, pour le salut de ton peuple. Alors, Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, viens parler encore au cœur de ton peuple ce matin au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je remets tous les cœurs entre tes mains. Tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, dispose les cœurs maintenant et que par ta puissance, la puissance de l'évangile puisse toucher les cœurs au nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire et sois béni. Je lis tout esprit de confusion, tout esprit d'erreur, de faux raisonnement au nom de Jésus et que ton onction coule à travers ce message et que ce message puisse impacter les vies et transformer les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Sois élevé et sois magnifié et que toute la gloire te revienne. Merci, agneau de Dieu. Merci, roi de gloire. Merci, Saint-Esprit. Et c'est dans le nom puissant, glorieux, souverain de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci, 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 Saint-Esprit. Tu es tout pour moi, Saint-Esprit. Sois béni. Merci, Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, encore peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Que toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus. Soyez bénis chez vous, partout où vous êtes en train de m'écouter en ce moment. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous localisent au nom de Jésus. Dans la maison où vous m'écoutez en ce moment, que la grâce de Dieu se repose sur cette maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est dans ton bureau que tu écoutes ce message, je prie que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, te localise et impacte maintenant ce bureau et que tout ce qui ne glorifie pas Jésus dans ton bureau, allez sorte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit là où vous m'écoutez, recevez maintenant la grâce de Dieu chez vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis et richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, encore en ce moment, nous sommes vraiment bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce que Dieu nous a fait encore en ce moment, nous sommes encore là pour partager ce message encore avec vous. Et tel que vous le savez, c'était votre bien-aimé, c'est toujours votre bien-aimé, le prophète Moïse Mivodjo, du ministère de la sanctification d'onction divine, ministère international bien sûr, parce que nous n'allons pas nous arrêter au niveau national, mais par la grâce de Dieu, nous espérons bien que ce message puisse traverser les frontières. Nous espérons bien que notre bataille puisse traverser les frontières et je sais que le Seigneur le fera. Alors pour toi qui me suis en ce moment, si tu n'étais pas encore abonné à notre chaîne YouTube Onction Divine TV, Prophète Moïse Mivodjo, alors c'est le moment pour toi de t'abonner rapidement pour être bien nourri, édifier ton âme. Alléluia, pour avoir de bonnes nourritures à ton âme. Alléluia, pour ton édification, pour le salut de ton âme. Parce que, laisse-moi te dire, tel que le nom de ce ministère l'indique, ministère de la sanctification. Alléluia. Donc, nous ne faisons pas deux choses dans ce ministère que de parler de la sanctification. Et la sanctification, bien sûr, parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre Hébreux 12, 14, que la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, pourquoi nous adorons Dieu? Pourquoi nous allons à l'église? Pourquoi nous nous battons? Pourquoi nous évangélisons? Pourquoi nous sommes là en train de faire de notre mieux, de nos efforts, c'est-à-dire pour plaire à Dieu? Pourquoi nous faisons tout ça? C'est pour hériter le royaume des cieux. C'est pour être enlevé le dernier jour, le jour de l'enlèvement. C'est pour ne pas être laissé derrière. C'est pourquoi nous nous battons. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous tendons vers la perfection.
Et le Dieu d'amour qui est plein de bonté nous perfectionnera dans son amour et par sa grâce. Alléluia. C'est pourquoi nous ne nous décourageons pas. Alléluia. C'est pourquoi dans le ministère international de la sanctification, d'onction divine, nous ne parlons pas de chose que de la sanctification pour le salut des âmes. Alléluia. Pour le salut des âmes. Alors, au moment où tu es sur cette chaîne Onction Divine TV, laisse-moi te dire que la première onction qui va te localiser, c'est l'onction de la sanctification. C'est l'onction de la repentance, l'onction de la sanctification. Alléluia. Bien-aimé, sois béni. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet de ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions partager encore ce message aujourd'hui. Alors, soyez bénis au nom de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous voulons parler de quoi? Bien sûr, nous voulons parler encore de la sanctification. Amen. La sanctification. Il n'y a pas de chose que ça. La sanctification. Alors, quelqu'un qui me suit en ce moment dit avec moi la sanctification. Alléluia. La sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens de dire tout à l'heure quoi? Si vous ne vous êtes pas encore abonné, allez vous abonner directement à notre chaîne YouTube Onction Divine TV et activez la cloche de la notification pour ne rien rater. Nos enseignements, nos prédications, sur nos cultes, nos séances de délivrance, les témoignages, les séances de louange et d'adoration. Voilà, ce sont des choses vraiment dont vous avez besoin pour votre édification. C'est très important et capital. Alors, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que le maximum, le bon nombre de personnes soient atteintes, soient touchées par ce message pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Parce que nous espérons voir le maximum au ciel. Alléluia. Nous ne voulons pas aller au ciel seul. Nous voulons voir le maximum au ciel. Alléluia. Alors partagez au maximum et que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Et n'oubliez pas, vous voyez, ici c'est des Bibles, Alléluia. Nous en avons vraiment besoin pour le travail. Nous en avons vraiment besoin, voilà, pour mieux avancer dans notre mission d'évangélisation. Alléluia. Parce que notre nourriture numéro 1, après la sanctification, c'est l'évangélisation pour que l'évangile puisse embraser tous les coins de la planète. Et nous aimerions beaucoup aller dans les lieux reculés, là où l'évangile n'a pas encore été mentionné, bien sûr. Alléluia. Alors, nous avons vraiment besoin de ces Bibles-là. Voilà, même cette petite Bible, la Sainte Bible. Voilà. Ici, chez nous, l'unité est à 1500 simplement. Amen. Alors, si vous voulez participer à l'évangélisation avec nous, vous pouvez choisir d'offrir une Bible à une âme. Lorsque vous offrez une Bible à une âme et cette personne est touchée, voilà, le Seigneur sait que c'est vous qui l'avez fait. Alors, si vous voulez participer à la campagne, voilà, de la provision en Bible pour que les âmes soient édifiées, puissent connaître notre Seigneur Jésus-Christ, alors écrivez-nous par WhatsApp au plus 229 le 91 08 45 20. Alléluia. Le 91 08 45 20 plus 229 bien sûr. Parce que nous sommes au Bénin actuellement. Alléluia. Le 91 08 45 20 plus 229. 91 08 45 20. Ou le 95 17 97 soit 11. Et n'oubliez pas le préfixe, c'est le plus 229. Amen, amen. Écrivez-nous par WhatsApp et présentez-vous et dites-nous en quoi vous voulez participer à l'évangélisation. Amen. Pour que les âmes soient touchées. Amen. Nous avions besoin de d'autres instruments aussi pour mieux foncer dans l'évangélisation. Amen. Mais pour le moment, c'est la Bible qui nous tient beaucoup à cœur. Ici, c'est quelqu'un qui l'a fait et vraiment, ça nous aide beaucoup pour que les âmes soient touchées. Vous pouvez aussi le faire également. Alors, n'oubliez pas de nous écrire par WhatsApp et nous allons beaucoup échanger. Au plus 229 91 08 45 20. Et au moment où vous le faites, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et je tiens à vous rappeler aussi que actuellement,
nous sommes à un moment de la construction de l'église. Amen. L'église est en cours de construction. Et tel que vous le savez, en Israël, au moment où Dieu a demandé à Moïse de bâtir le tabernacle, c'est tout le monde qui a œuvré pour que le tabernacle soit construit. C'est tout le peuple. La parole de Dieu nous dit que les gens apportaient même l'offrande jusqu'à ce que leurs offrandes a dépassé même les limites. Et Moïse a oublié de crier pour dire non, laissez, c'est bon comme ça. Nous pouvons le faire aussi également. Alors, nous avons besoin de vous. Aidez-nous également à bâtir l'église. Même si c'est un paquet de ciment que tu donnes, le Seigneur te bénira. Alléluia. Parce que ce n'est pas notre maison privée, c'est la maison de l'Éternel qui rassemble toutes les nations. Et qu'est-ce qui prouve que vous qui nous suivez aujourd'hui, vous n'allez pas un jour, le Seigneur n'allait pas vous envoyer, venez l'adorer avec nous dans ce temple. Alléluia. On ne sait jamais. Alors ensemble, bâtissons la maison de notre Dieu. Nous avons besoin des tôles, des ciments et toute autre chose. Tout ce que le Seigneur vous met à cœur, n'hésitez pas à le faire. Et ça aussi, vous pouvez aussi nous écrire par plus de 129 91 08 45 20 pour dire ce que vous voulez faire pour la construction de l'église. Mais bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet qui nous a réunis, assemblés aujourd'hui. Amen. Je disais tantôt que nous allons parler de la sanctification. Alléluia, de la sanctification. Bien aimés, lorsqu'on parle de la sanctification, qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Tel que vous l'entendez, le mot dit quoi? Sanctification. Et dans le mot sanctification, nous avions sanctifié. Alléluia. Et quand on parle de sanctifier quelque chose, avec une définition terre à terre, quand je dis je veux sanctifier quelque chose, si nous enlevons d'abord ce mot du contexte spirituel et nous l'appliquons aux choses physiques, pour ne pas dire sanctifier quelque chose, je peux dire purifier quelque chose, ou bien je peux dire laver quelque chose, mettre quelque chose au propre. Alléluia. Mettre quelque chose au propre, séparer quelque chose, c'est-à-dire séparer la saleté avec la propriété, rendre propre quelque chose. Amen. Sanctifier la chose, rendre propre quelque chose. C'est-à-dire enlever la saleté de quelque chose pour que cette chose devienne propre. Alléluia. Donc, lorsque nous prenons maintenant ce mot dans le contexte biblique spirituel, quand on parle de sanctifier, c'est-à-dire c'est le fait de rendre propre. Alléluia. Le fait de se rendre propre devant Dieu. Sanctifier. Alléluia. Sanctifier. Quand je me dis je me sanctifie, c'est une manière de dire que je me rends propre. Mais je me rends propre pour qui? Bien sûr pour Dieu. Alléluia. Je me rends propre pour Dieu. Sanctifié. Je me sanctifie. Donc, je me rends propre. Alléluia. J'enlève les souillures. J'enlève les saletés de ma vie. Et je me rends propre. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est sur ça que nous voulons parler aujourd'hui. Comment se rend propre selon la volonté de Dieu? Ou qu'est-ce que Dieu nous demande en ce qui concerne la sanctification? Alléluia. La sanctification. Donc, l'action de se rendre propre à Dieu, l'action de se sanctifier est la sanctification. Sanctifie, action. Sanctifier, action. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, c'est l'action de nous rendre propres à l'Éternel. Amen. Nous sommes des humains. Amen. Mais quelle catégorie d'humains? Toi et moi qui avions accepté Jésus, nous ne sommes plus que des simples humains, mais nous sommes devenus maintenant des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus des enfants de Dieu parce que nous sommes passés par un processus qui a fait de nous enfants de Dieu, humains que nous étions, créatures que nous étions, parce que tous ceux-là qui n'ont pas encore passé par ce processus sont d'abord tous des créatures de Dieu. Mais il y a un processus dont la parole de Dieu nous a parlé dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 13 et 14 par là, et le 12 aussi. La parole de Dieu nous dit clairement, au verset 13, il dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom,
la parole de Dieu, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, quiconque croit en Jésus-Christ, la parole lui donne le pouvoir. Cette parole en qui il a cru, cette parole en qui il a mis sa foi, la puissance de cette foi fait de lui automatiquement. La puissance de cette foi, ce pouvoir lui donne, c'est-à-dire la puissance, sa foi lui donne droit à un pouvoir de transformation qui fait automatiquement de celui qui a reçu Jésus de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que toi et moi avions fait. Nous sommes passés par ce processus de la transformation de créatures et d'humains, simple humain en enfant de Dieu. Alléluia. Donc, pour toi qui me suis en ce moment, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, laisse-moi te dire que tu n'es pas encore un enfant de Dieu et c'est obligatoire. Tu dois le faire nécessairement. Alléluia. Tu dois passer par ce processus de simple humain et devenir enfant de Dieu. Amen. Tu dois devenir enfant de Dieu. Sinon, un moment arrive où tous, autant que nous sommes, nous allons nous retrouver devant le trône de Dieu, le jour du jugement. Et au moment où certains seront en train d'être transférés pour le royaume des cieux, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu ne pourras pas y aller. Et ce n'est pas le dernier jour qu'il faut faire ce choix, c'est maintenant. C'est maintenant il faut choisir Jésus. Alors, si tu me suis et tu écoutes ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous fera grâce où nous aurons le temps de bien détailler ce côté-là. Amen. Mais pour aujourd'hui, nous voulons parler de la sanctification. Alléluia. Donc, il disait que au moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu le reçois, excusez, tu le reçois dans ta vie, tu crois en son nom et tu t'engages à marcher avec Christ et tu es devenu un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois vivre? Quel doit être ta mode de vie, ton style de vie? Alléluia. Alléluia. Lorsque tu reçois Christ, qu'est-ce que Dieu attend de toi, chrétien? Ce n'est pas moi qui va le dire, mais nous irons dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Donc nous irons dans sa parole pour voir ce que lui-même nous dit en tant que notre Dieu, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut de toi et moi. Nous allons découvrir dans le livre de Lévitique, chapitre 20, le verset 26. Alléluia. Lévitique, chapitre 20, le verset 26. Je lis la parole de Dieu ici. La parole de Dieu dit, vous serez saints. Vous, c'est qui? Toi et moi qui avions accepté Jésus. Toi et moi qui avions reçu Christ. Il dit, vous serez saints. Il dit, vous serez saints pour moi. Car je suis saint. Vous entendez? Moi l'Éternel. Alléluia. Qui a parlé? C'est Dieu qui a parlé. Le Dieu que tu as reçu, c'est ce Dieu qui a parlé. Il dit, vous serez saints pour moi. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Ce qui veut dire que pour démarrer le processus vers la sanctification, nous devons comprendre que nous ne nous sanctifions pas pour quelqu'un, mais nous sommes en train de nous sanctifier pour Dieu. Nous nous sanctifions pour notre Dieu, parce que le Dieu en qui nous avions cru, le Dieu que nous adorons est saint et il nous demande aussi d'être saints pour lui et non pour les hommes.
C'est lorsque on ne se sanctifie pas pour Dieu et on veut se sanctifier pour les hommes qu'on n'arrive pas à supporter toutes les étapes, on n'arrive pas à être capable d'affranchir toutes les étapes de la sanctification. Parce que la sanctification est un processus, il y a étape par étape. Alléluia. Lorsque l'enfant de Dieu ne reconnaît pas dans sa tête qu'il est en train de se sanctifier pour son Dieu et non pour les hommes, lorsque Dieu va lui demander certaines choses dans la processus de sanctification, il ne pourra pas être en mesure de le faire. Parce que ce sera difficile devant lui. Ce sera dur pour lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous adorons ne nous a pas dit de se sanctifier pour un pasteur, de se sanctifier pour plaire à un homme de Dieu, pour plaire au prophète de ton église, pour plaire à l'apôtre de ton église, ou à un évangéliste, ou à un pasteur. Non. Si tu es en train de se sanctifier pour plaire à un homme, il y a des états que tu ne peux pas affranchir et tu ne peux pas te sanctifier selon la volonté de Dieu. Parce que tu vas te limiter à la volonté de ton pasteur. Mais Dieu veut plus pour toi que ça. Donc, première des choses, il faut comprendre que on ne se sanctifie pas pour quelqu'un. On se sanctifie pour Dieu. Lorsque tu ne connais pas, tu ne comprends pas ça comme ça que tu te sanctifies pour Dieu, tu ne le feras pas bien. Dieu va te demander certaines choses que tu ne pourras pas faire. Alléluia. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'âmes meurent aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'erreur, sont en train de marcher tout droit sur le chemin de l'enfer si rien n'est fait. Et c'est pour vous sauver la vie que le Seigneur permet à ce que nous puissions crier et donner ce genre de message pour vous alerter. Parce que beaucoup pensent que une fois j'accepte Jésus, j'ai foi en Dieu, c'est fini. Peu importe la vie que je menais sur cette terre, je meurs, j'irai au ciel. Qui vous a dit ça? Le ciel n'est pas un jeu d'enfant. Non. Le ciel n'est pas un jeu olympique. Non. Le Seigneur Jésus est rigoureux dans sa parole. Il dit ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. C'est pourquoi il dit, si vous êtes né de nouveau, recherchez alors les choses d'en haut. Marchez selon l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes ont foi en Dieu. Mais quand vous voyez la vie qu'ils mènent, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas vous plaire. Il n'y a pas de différence entre ces personnes et les païens qui n'ont jamais connu Christ. Et d'autres païens sont plus mieux que ceux-là. Et c'est ce qui décourage d'autres personnes et les empêche de venir à Christ. Il y a beaucoup de chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens, et c'est leur vie, c'est leur propre vie qui décourage leurs entourages, les païens qui sont à côté d'eux, parce que leur mode de vie ne reflète pas l'image de Christ en eux, alors que ceux-là se font appeler chrétiens. Alors que être chrétien, c'est d'être à l'image de Christ, c'est d'avoir Christ en soi. C'est de marcher selon Christ. C'est d'avoir la vie de Christ en toi. C'est que quand on te voit, on ne te voit plus toi en tant qu'être humain, mais on voit plutôt Jésus-Christ à travers tes comportements, tes actes, tes manières, tes caractères. Est-ce que tu es réellement un chrétien? Tout le monde ne mérite pas d'être appelé chrétien. Hein? Beaucoup se donnent juste les titres chrétiens alors qu'ils ne le sont pas.
Chrétien, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas juste un titre qu'on porte. C'est une vie. Chrétien, c'est un comportement. C'est un caractère. C'est toute une vie. C'est ça le chrétien. La chrétienté se vit. La chrétienté se vit. Ça ne se dit pas la bouche. Je suis chrétien, je suis chrétien. Ça se vit. C'est dans tes caractères. Dans ton comportement, on doit lire Christ en toi. On doit retrouver Christ en toi. On doit voir Christ à travers tes manières. Même tes manières de parler. Même dans ton cœur. Tu dois avoir l'image de Christ dans ton cœur. Jésus même sait que non. Son image est dans ton cœur. Parce que tu ne fais rien pour toi-même, mais tu fais tout pour la gloire de Christ. Le chrétien, c'est celui qui cherche à tout faire pour la gloire de Jésus-Christ. C'est celui qui cherche à marcher selon la parole de Dieu. C'est celui qui cherche à faire la volonté de Dieu et qui le fait. Le chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église tous les dimanches et qui va seulement écouter le message. Et quand il sort, il fait seulement ce qui vient dans sa tête. Non, le chrétien, c'est le pratiquant. C'est celui qui va pour aller être enseigné, écouté, afin d'appliquer ce qu'il a écouté à sa propre vie, pour sa transformation, afin que la parole puisse le changer, le transformer et qu'il soit réellement né de nouveau. Les chrétiens, c'est le né de nouveau. Celui en qui les choses anciennes sont réellement passées et tout est devenu nouveau, nouvelle dans sa vie. Alléluia. C'est ça le chrétien. C'est ça la vie en Christ. Le chrétien, c'est celui en qui le vieil homme a été crucifié avec ses désirs. C'est celui en qui le vieil homme ne règne plus, le vieil homme est mort. Et il se revêt de l'homme nouveau. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans nos églises qui fonctionnent toujours avec leur vieil homme. Ils fonctionnent toujours avec leur vie du passé, leurs principes, les sales habitudes. Il a été toujours un colérique. Mais malgré qu'il a accepté Christ, la colère continue de le dominer toujours. Il vivait dans l'impudicité. Mais malgré qu'il a reçu Christ, l'impudicité continue de le dominer. Il vivait dans la masturbation. Mais malgré qu'il a reçu Christ, il vient à l'église, il continue de se masturber toujours. Quand c'est comme ça, tu n'es pas encore esclave de Jésus-Christ, mais tu es toujours esclave de ce péché qui te domine, bien-aimé. Mon bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, si peut-être tu te trouves dans de tels cas, dans de telles conditions, et qu'il y a un péché qui te domine jusqu'aujourd'hui, je prie pour toi dans le nom de Jésus, que la main puissante de l'Éternel, mon Dieu, te libère au nom de Jésus. Que l'onction de la délivrance, que l'onction de la sanctification, qui libère de tout péché, te localise afin de briser tes chaînes et te libère de tout péché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons changer et être véritablement des vrais chrétiens. Parce que l'heure est grave. Les temps sont terminés. Avec tout ce qui se passe autour de nous dans la vie, nous voyons que Jésus-Christ revient. Les temps sont vraiment finis. Jésus-Christ est à la porte et il revient. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons plus de temps à perdre. Alors, si réellement tu es un chrétien, examine-toi toi-même. Et vois s'il y a réellement la vie de Christ en toi. Fouille ta vie et vois si tu vis vraiment de la sanctification. Un chrétien sans une vie de sanctification n'est pas chrétien. Ce qui caractérise le chrétien, c'est sa sanctification, la vie de sainteté. Parce que c'est ce que Dieu veut pour lui, ça. Dieu dit dans Lévitique 20, 26, il dit, vous serez saints pour moi. Tu dis que tu es chrétien et que tu ne te sanctifies pas. Cela signifie que tu es dans la désobéissance. Tu n'es pas en train de faire ce que ton Dieu te demande. Il dit, vous serez saints pour moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes ce message, partage seulement pour que beaucoup de personnes soient transformées, soient touchées.
Il dit, vous serez saints pour moi. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, vous serez saints. Ma chérie, suivez-moi l'heure. Que je ne sois pas en retard. Alléluia. Il dit, vous serez saints pour moi. C'est ce que Dieu a dit. Ok, merci. Il dit, vous serez saints pour moi. Est-ce que tu es saint pour Dieu? Est-ce que tu es réellement saint pour lui? Ne te limite pas sur seulement le fait de croire en Dieu, parce que c'est ce que nous entendons aujourd'hui partout. Non, c'est la foi qui sauve, c'est la foi qui sauve. Bien-aimé, la foi, je n'en disconviens pas. Mais j'ai cité un verset tout à l'heure qui nous montre le rôle de la foi. La foi te permet de devenir un enfant de Dieu. Ou la foi te permet d'obtenir quelque chose chez Dieu. Mais la foi ne te fera pas entrer au ciel sans une vie de sanctification. Parce que si ta foi ne porte pas des œuvres, c'est une foi morte. La Bible nous a prévenus. Et quelles sont les œuvres de ta foi? Qu'est-ce que ta foi en Christ est en train de provoquer en toi? Quel changement la foi a mené dans ta vie? Depuis que tu as cru en Jésus-Christ, qu'est-ce que la foi a pu modifier sur tes caractères? Oui, tu crois, mais le Dieu en qui nous avions cru a dit, vous serez saints pour moi. Oui, c'est simple. Nous croyons en un Dieu qui nous demande en même temps que nous devons être saints pour lui. Mais beaucoup de personnes se permettent de vivre comme ils veulent, se permettent de mener la vie qui les plaît, sous prétexte que c'est la foi qui sauve. Voilà que le Dieu en qui tu as cru dit que tu dois être saint pour lui. Et ce n'est pas fini. Écoutez la suite du verset. Il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Alléluia. Il dit, car je suis saint. Donc toi, qui veux marcher avec moi l'Éternel, tu dois être aussi saint. C'est aussi simple que ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher sans être accordées. Deux personnes ne peuvent pas être amies s'il n'y a pas un terrain d'entente entre eux. Si l'un ne cherche pas à comprendre l'autre et l'autre cherche à connaître les comportements de son prochain. Comment nous pouvons être amis si tu ne me connais pas et que tu fais toujours ce que je n'aime pas? On ne peut pas être amis. C'est à cause de cela que Dieu lui-même a dit, vous serez saints pour moi, moi l'Éternel, car je suis saint. Il dit, je vous ai séparés. Alléluia. Voilà le problème. Voilà ce pourquoi nous devons nous sanctifier obligatoirement. Il dit, car je vous ai séparés. C'est pourquoi je disais tantôt que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. La Bible dit, mais c'est à tous ceux qui l'ont reçu que la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est à ce moment que Dieu t'a déjà séparé. Parce que la suite de ce verset dit, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit, je vous ai séparés. Dieu t'a séparé. Il t'a séparé de quelque chose. Mais comment se fait que tu te retrouves toujours dans la chose et tu prétends dire que tu es chrétien? Le chrétien, c'est celui que Dieu a séparé de toute iniquité. Il a séparé de sa vie ancienne. Il a séparé de la masturbation. Il a séparé du mensonge. Il a séparé de l'idolâtrie de ta famille. Il t'a séparé des pratiques occultes qui ne lui plaisent pas. C'est pourquoi, avant de marcher avec Abraham, il dit, sors
Va-t'en de la maison de ton père. Alléluia. L'Éternel de l'armée, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne peut pas marcher avec quelqu'un s'il ne le sépare pas d'abord de quelque chose. Alléluia. Dieu t'a séparé de quoi? Est-ce que tu sais qu'il t'a séparé? Il dit, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Voilà la vérité. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Quel peuple? Le peuple qui vit sans Dieu. Le peuple, ce peuple, le monde, qui vivait sans Dieu. Au moment où nous étions, on était aussi de leur nombre et on vivait comme on veut. Comme ces personnes-là, on vivait aussi selon la convoitise de ce monde. C'est à ce moment même, malgré nos péchés, Christ est mort pour nous et sa grâce est venue nous chercher et il est venu nous séparer maintenant de cette vie d'impudicité, d'idolâtrie, de mensonge, de cette vie sans discipline, de cette vie sans Dieu, de cette vie de souillure, d'impureté, de saleté, remplie de mondanité, des plaisirs de ce monde, la perversité. Dieu dit qu'il est venu nous séparer. Alléluia. Toi qui me suis, le Seigneur t'a séparé. Mais si tu n'as pas encore été séparé, réellement, spirituellement, véritablement, que la puissance et l'onction qui coule à travers ce message te sépare maintenant de toute pratique abominable, impure, souillée au nom de Jésus. Toi qui vis encore de la masturbation, que la puissance de Dieu te sépare de l'esprit de la masturbation. Que la puissance de Dieu sépare l'impudique de l'esprit de l'impudicité au nom de Jésus. Oui, qui te sépare, car il est écrit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Que la puissance de cette parole te sépare de ta mauvaise vie, de cette vie que tu vis que Dieu n'aime pas, la vie du péché. Que l'épée à double tranchant te sépare de cette vie-là. Il dit, je vous ai séparés. Quand Dieu te choisit, il te sépare nécessairement de quelque chose. Sinon, il ne pourra pas marcher avec toi. Est-ce que tu es réellement séparé de ton ancienne vie? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es réellement séparé? Fouille ta vie. Examine-toi toi-même. Fouille ton cœur. Et regarde, est-ce que les mêmes choses que tu faisais il y a de cela 10 ans en arrière, ou 5 ans, que tu n'avais pas reçu Christ et tu faisais ces choses, est-ce que ces mêmes choses ne sont pas encore là dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Pose-toi la question. Toi-même, regarde, tu te connais toi-même. Ce n'est pas une affaire de séduction. Parce que le dernier jour, tout sera mis à nu devant Dieu. Oui. Tout ce que chacun a fait sur cette terre sera projeté sur l'écran. Aujourd'hui, d'autres font semblant d'être enfants de Dieu. Et quand vous venez à l'église, vous faites des saints, les enfants de Dieu, mais à la maison, dans la ville, dans vos services. Comment vous vivez? Dieu seul est témoin. Mais le dernier jour, tout sera projeté sur l'écran. Et tu ne pourras pas te cacher. Et tu ne pourras rien nier dans ta vie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas nier. Et tu ne peux pas tromper Dieu. Tout est enregistré dans les moindres détails. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, il y a réellement de quoi se repentir. Parce que la trompette va bientôt sonner. Et tout ce qui était caché sera exposé. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que Dieu t'a réellement séparé de ton ancienne vie?
ou bien tu continues de vivre la même chose. Malgré que tu es venu à Christ, tu continues de te masturber, tu continues de t'habiller de la même manière, tu continues de parler de la même manière, tu continues dans le même comportement. Si tu continues dedans, dans l'ancienne vie, je te dis la vérité, tu n'es pas encore un chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui que Dieu a séparé. Parce que Dieu, lui, il est saint. Il l'a dit tout à l'heure. Il est saint. Et il veut que nous soyons aussi saints. Alors, pour savoir si réellement tu es chrétien, c'est de chercher à marcher dans la sainteté alors. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est ça ce qu'il veut pour nous. Ne nous trompons pas. Jésus-Christ nous a refusé ça. Au moment où tout le monde pense qu'il est enfant de Dieu et qu'il suffit seulement d'aller à l'église et que lorsque la trompette va sonner, on va se retrouver au ciel. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus a refusé ça. Jésus a corrigé cet état d'esprit des chrétiens d'aujourd'hui. Et c'est à cause de cela que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté. Quoi? La volonté. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là seul qui entrera au ciel. Chrétien, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu vis selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu t'habilles selon la volonté de Dieu? Parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'implique dans tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous l'appartenons. Il nous a dit qu'il nous a séparés. Et il veut que nous soyons saints. La volonté de Dieu s'attache nécessairement à tout ce que nous faisons. Parce que la Bible dit, quel que soit ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais sans la volonté de Dieu, tu es dans la désobéissance. Lorsque tu fais quelque chose sans la volonté de Dieu, tu es désobéissant, tu es déjà dans le péché. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais tous ne font pas la volonté de Dieu. Alléluia. Et quand on parle de la volonté de Dieu, ce n'est pas d'avoir foi en Jésus-Christ. Hein. La foi ne fait pas partie de la volonté de Dieu. La foi, laissez-moi vous expliquer. La foi, c'est-à-dire c'est un processus. La foi est comme... La foi n'est pas la volonté. On dit la foi est le pouvoir qui fait de l'être humain enfant de Dieu. La foi est ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce qui te donne le droit légal de devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. La foi te permet d'obtenir quelque chose chez Dieu. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ah oui? Alléluia. C'est ça la foi. Tu peux croire en Dieu sans ne pas faire sa volonté. Et c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont accepté Christ. Et la foi a fait d'eux des enfants de Dieu. Et la foi les permet d'obtenir le résultat à leur prière, d'obtenir quelque chose chez Dieu. La foi leur permet de changer une situation. Et on pense que c'est fini, que par la foi, c'est fini, on peut aller au ciel. On dit, l'homme est sauvé par la foi. On dit, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, ta foi doit porter des œuvres. Et les œuvres de ta foi, c'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Ta foi doit te conduire vers la volonté de Dieu. Si tu as vraiment foi en Dieu, ta foi doit te pousser à faire sa volonté. Jésus dit, c'est celui-là seul qui fait
la volonté. Il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Mais qui peut dire Seigneur, Seigneur? Il n'est pas en train de parler à un païen qui ne croit pas en lui. Hein? Non. Mais il est en train de parler à ceux qui ont d'abord foi en lui, qui croient en lui, qui ont reçu Christ et qui se dit enfant de Dieu. Oui. Mais si la personne ne croit pas en Jésus, comment il va prier Jésus? Comment il dira Seigneur, Seigneur? Non, le païen ne dira pas Seigneur, Seigneur. Le païen qui ne croit pas en Jésus ne l'invoquera pas. Oui. Le païen va invoquer son faux Dieu. Mais c'est lorsque on croit en Jésus-Christ et on l'a reçu qu'on peut commencer par l'invoquer en disant Seigneur, Seigneur, partout, à tout moment dans nos prières. Oui. Donc, c'est à ces personnes qui croient d'abord en lui, c'est à ceux-là que Jésus s'adresse. Ceux qui croient en lui, qui l'invoquent, qui appellent son nom. C'est à ces personnes qu'il adresse ce message d'abord. C'est à ceux-là qu'il parle en disant que vous qui croyez en moi et qui m'invoquez en tout lieu, sachez que vous n'entrerez pas tous dans le royaume des cieux. Mais il y a une seule condition qui vous fera entrer dans mon royaume. Il dit, parmi vous qui croyez en moi, parmi ceux qui croient en Jésus-Christ et qui prient son nom et qui disent Seigneur, Seigneur, parmi ceux-là, il dit les personnes qui feront la volonté de Dieu. Ce sont ces personnes qui vont entrer dans son royaume. Voilà la vérité. Ce qui veut dire qu'après avoir cru en Jésus-Christ, ce qui peut te faire entrer dans son royaume, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Oui. Après avoir cru, connaître Jésus, l'invoquer et dire Seigneur, Seigneur, après avoir cru, maintenant, il faut faire quoi? Il faut maintenant faire sa volonté. C'est ça l'œuvre de la foi. L'œuvre de notre foi nous pousse à faire la volonté de Dieu. C'est ça. Jésus-Christ, notre Seigneur, a été clair sur ce sujet-là. Clair. Il dit dans le lot de ceux qui se disent chrétiens et qui évoquent son nom, il dit seulement des personnes qui feront sa volonté, ce sont ceux-là qui vont entrer dans le royaume. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas la foi qui va faire entrer quelqu'un au ciel, jamais. Ne vous trompez pas. Ceux qui vous disent que non, oh, c'est la foi qui sauve, tu peux faire ta vie comme tu veux, ce qui est sûr, si tu crois en Dieu, tu seras sauvé. Croire en Dieu, c'est le point numéro 1. C'est comme l'inscription d'un enfant à l'école. Si l'enfant n'est pas inscrit au maternel pour démarrer les classes, on ne pourra jamais l'appeler élève ou écolier, rien. Ça commence d'abord par son inscription. Le processus de s'inscrire en Dieu, c'est pas la foi. Le prix qu'on paye pour être inscrit dans l'école du Saint-Esprit, pour être inscrit sur le chemin du salut, pour être inscrit dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Sans la foi, tu n'es pas encore été inscrit pour marcher vers le ciel. C'est pourquoi on dit à ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire, au moment où tu es en train de recevoir Christ, c'est comme si on amène l'enfant à l'école pour l'inscrire. Maintenant, le prix, la scolarité qu'on paye, le prix d'inscription qu'il faut payer à l'enfant, le prix qu'on donne, il y a frais d'inscription. Donc, les frais d'inscription spirituels qu'on paye pour devenir enfant de Dieu s'appelle la foi. C'est ça. Et après la foi maintenant, parlons d'entrer au ciel. Jésus dit, après que tu as été inscrit,
et que tu crois en lui et que tu l'invoques, tu lui dis Seigneur, Seigneur, il faut maintenant que tu fasses la volonté de Dieu. Sinon, tu n'entreras pas dans son royaume, c'est clair. Ne nous trompons pas. Mais par contre, la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 12, le verset 14, que la sanctification sans laquelle personne n'entrera au ciel. Donc, on n'a pas dit la foi sans laquelle personne n'entrera au ciel. La foi, c'est important. Ça fait de toi un enfant de Dieu. Et ce n'est pas la foi qu'on peut posséder, qu'on peut obtenir quelque chose chez Dieu. Mais si tu te limites à la foi pour dire que non, je crois en Dieu, et que la foi, ta foi n'arrive pas à transformer toi, ta vie, ta foi n'arrive pas à crucifier ton vieil homme, et que malgré ta foi, tu es toujours dans ta vie du passé, tu es toujours dans les anciennes choses, bien-aimé, ta foi est une foi morte. Si toi, ta foi ne te pousse pas à faire la volonté de Dieu, à commencer par rechercher la volonté de Dieu pour ta vie en toutes choses, ta foi est une foi morte. Tu ne peux pas me dire que tu crois à un Dieu qui te dit que lui est saint et qu'il veut que toi aussi tu sois saint et que toi, ta foi ne te fait pas comprendre que tu dois faire la volonté de Dieu en cherchant la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, disons-nous la vérité. La vérité est claire. Pourquoi nous voulons feinter toujours la sainteté? Et pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui dans les églises ne veulent pas qu'on leur parle de la sainteté au moment où ne veulent pas qu'on leur parle de la sanctification, au moment où la parole de Dieu dit dans Hébreux 12, 14 que c'est la sanctification par laquelle personne ne verra le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, tu n'entreras pas. Tu ne peux pas. Tu crois, c'est vrai. Tu as la foi en Dieu, c'est vrai, c'est bon. Tu connais Jésus, c'est vrai. Tu pries, les choses se passent, c'est vrai. Tu pries pour les malades, ils sont guéris, c'est vrai. C'est les choses, ouais. Tout ça, c'est la foi. Mais si ta foi n'arrive pas à impacter tes caractères, ton comportement, pour que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie, bien-aimé, ça te reste à faire. Je vous dis la vérité. La parole ne ment pas. Ça a été clair. Matthieu 7, 21, Jésus-Christ a été clair. Il dit, ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur, ceux qui croient en lui là. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Beaucoup vont à l'église. Beaucoup croient en Jésus. Mais beaucoup ne vivent pas pour Christ. D'autres vivent pour eux-mêmes. D'autres vivent pour leur pasteur. D'autres vivent selon les rudiments de ce monde, les rudiments de leurs églises, les traditions humaines de leurs églises. Mais beaucoup ne vivent pas pour la gloire de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, et c'est ce qui fait que beaucoup d'ignorants diront un jour, moi je suis allé à l'église pendant telle année, rien n'a changé dans ma vie. Bien-aimé, Dieu n'est pas un enfant, il n'est pas ton cousin, il n'est pas ton camarade, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu et il a des principes. Il est un Dieu de principes. Si malgré que tu crois en lui, tu vas à l'église et tu ne marches pas selon ses principes, tu n'auras rien. C'est de la même manière que toi qui veux aller au ciel. Le principe de Dieu qui t'amènera au ciel selon Hébreux 12, 14, c'est de te sanctifier, la sanctification. Lévitique 20, 26, là dit encore. Il dit, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Bien-aimé, la sanctification. La sanctification. Parce qu'on dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais qui est cette personne qui est en Christ si ce n'est pas celui qui croit en Jésus-Christ et que la foi a fait de lui un enfant de Dieu? Et que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, dont notre Seigneur Jésus est en train de parler dans Matthieu 7, 21. C'est très simple. C'est très simple. Mais après ça, il dit, celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui va entrer au ciel. Et c'est ça que Hébreux 12, 14 est venu appuyer encore. Pour dire, pour nous montrer que
La volonté de Dieu dont notre Seigneur parle, c'est la sanctification. Alléluia. C'est pourquoi Hébreux 12, 14 dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et là-bas, on dit que la seule qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui va entrer au ciel. Et là-bas, on dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, dans Hébreux 12, 14, on vient nous donner le nom de ce qui signifie la volonté de Dieu. De ce que le Seigneur voulait dire par la volonté du Père dans Matthieu 7, 21. Hébreux 12, 14 vient de le dire. Il dit la sanctification. Et pour encore vérifier ce que c'est que la volonté